Donc, passons à un exemple pratique pour bien comprendre comment on résout ce type d'inéquation. Alors, exemple pratique. Alors, soit à résoudre dans R l'inéquation 2x moins 1 facteur de moins x plus 4 inférieur à 0. Alors, nous allons résoudre cette inéquation. Alors là, nous avons pris expressément ici la valeur ici, A est positif, et là la valeur A est négatif. Donc A est moins 1 ici et A2. Donc c'est pour voir les deux types de tableaux en même temps, pour comprendre bien. Alors donc, comme on l'a dit, nous allons résoudre. Pour résoudre ça, on pose d'abord que ça égale à 0 et ça égale à 0. Nous déterminons les valeurs de x et on les loge dans le tableau. Donc, posons 2x moins 1 égale à 0 et moins x plus 4 égale à 0. Ça donne quoi? On aura 2x égale à 1 et moins x égale à moins 4. Alors là, x égale à 1 sur 2 et là, x, ça fait moins 4 sur moins 1. Parce que là, c'est moins x, c'est comme c'est moins 1 fois x. Donc là, nous aurons x égale à 1 sur 2 et x égale à 4. Parce que là, nous aurons moins 4 sur moins 1, ça fait plus 4. Donc, on établit le tableau de signes. Voilà. Donc, là, x ici, moins l'infini. Là, nous avons deux valeurs, 1 sur 2 et 4. On met dans le plus petit d'abord. 1 sur 2, 4, plus infini. Donc là, nous aurons donc 2x moins 1. Et là, moins x plus 4. Et là, nous aurons l'inéquation. Donc, on peut noter i. Voilà. Comme l'expression est longue, mettre ça i. Voilà. Voilà. OK. Donc, lui, il s'annule en 1 demi. Lui, il s'annule en moins 4. Donc, lui, il s'annule dans les deux. Alors, donc, nous revenons ici. 2x moins 1, quel est son signe dans la première cellule? Ici, A est positif. Voici, nous sommes dans le premier cas. Si A est positif, quel est le signe? Ici, c'est moins. Donc, je mets moins. Ça s'annule, ça change de signe. Donc, plus. Alors, cette ligne, moins x plus 4, ici, nous sommes dans le second cas. A est négatif. Donc, A, ça fait moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on dit? La première cellule, on met plus. Donc, plus ici. Plus toujours. Ça s'annule maintenant. On recopie l'opposé. Donc, c'est moins. Voilà. Alors, comment on remplit maintenant la dernière ligne? On vient au niveau de l'inéquation. Qu'est-ce qu'on remarque? On a cette expression qui est multipliée par cette expression. Donc, au niveau du tableau également, on va multiplier le signe de cette expression fois le signe de cette expression. Donc, on a le signe de ça par celui-là. Donc, ici, on aura moins fois plus. Dans la règle des signes, on voit ça en 6e. Moins fois plus, ça fait moins. Plus fois plus, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Bien. Maintenant, on revient encore au niveau de l'inéquation. On veut le signe, on veut que 2x moins 1 facteur de moins x plus 4 soit inférieur à 0. Donc, or, tout nombre qui est inférieur à 0 est un nombre qui est négatif. Qu'est-ce que se passe? Dans le tableau, on regarde les parties négatives. Donc là, nous avons moins ici. On a plus, on a moins. Donc, voici les parties négatives. C'est ça. Et puis ça. En réalité, l'inéquation I est inférieure à 0 si l'ensemble des réels x
est compris entre moins l'infini et 1 demi. Aussi entre 4 et plus infini. Comme les deux ensembles sont discontinus, ça veut dire que nous allons les réunir en utilisant le symbole union. Alors, la solution c'est quoi? Voilà, donc là nous aurons quoi? Nous aurons la solution dans R donné. Solution dans R égale. Donc, comme j'ai dit, c'est ça. Moins et moins. Pourquoi? Parce qu'on a dit inférieur à 0. Si on avait dit de résoudre supérieur à 0, on prend ce qui est positif. Donc, c'est ça qu'on allait prendre. OK? Donc, ça nous donne moins l'infini à 1 demi. Maintenant, c'est ouvert. Pourquoi? Parce que là, c'est strictement inférieur. Donc, union. Voilà. 4 à plus l'infini. Voilà. Alors, donc, pour résoudre ce type d'équation-là, il faut toujours se servir du tableau de signes. Voilà. OK? Bien. Maintenant, nous allons passer au troisième type d'inéquation. Voilà. Une équation de la forme ou du type, voilà, du type, d'accord, de la forme, voilà, ax plus b sur cx plus d inférieur à 0. Alors, donc, ici, nous avons cette forme d'inéquation que nous allons voir comment il faut résoudre. Alors, pour résoudre cette forme également, il faut faire un tableau de signes. Alors, donc, résoudre une équation de la forme ax plus b sur cx plus d, voilà, inférieur à 0. Donc, c'est trouver l'ensemble des solutions x, voilà, telles que x là soit différent de moins d sur c. Alors, pourquoi? Parce qu'on s'occupe du dénominateur. Le dénominateur, c'est moins d sur c. Plus moins d, cx plus d. Alors, pourquoi c'est moins d sur c? Alors, nous allons l'expliquer ici. Alors, puisque nous avons une fraction, et on sait que le dénominateur ne doit jamais être égal à 0, donc doit être différent de 0. Donc, on va prendre quoi? On va dire cx plus d différent de 0. Ce qui permet de dire que quoi? Que cx est différent de moins d. Donc, c et x est différent de moins d sur c. Voilà. Donc, voici pourquoi nous allons exclure la valeur moins d sur c. OK? Alors, comment ça va se traduire dans le tableau? Ça va se traduire par le symbole double barre. Donc, nous allons... Là. Alors, donc, pour trouver l'ensemble des réels x, il faut encore se servir du tableau de signes. Tableau de valeurs, c'est en valeur absolue. Tableau de signes, c'est les inéquations simples. Alors, donc, le cas pratique, nous allons utiliser pour pouvoir comprendre un peu cette notion est la suivante. Alors, donc, soit à résoudre, voilà, dans R, l'inéquation, d'accord, 3x plus 4 sur x moins 3 inférieur à 0. Par exemple, donc là, comme on l'a dit ici, x doit être différent de moins d sur c, donc x doit être différent de 3. Alors, comment résoudre cette inéquation? On va poser, comme on l'a fait pour le cas précédent. Posons 3x plus 4 égale à 0 et x moins 3 égale à 0. Ça donne qu'ici, on aura 3x égale à moins 4 et x égale à 3.
Alors, là, on aura x égale à moins 4 sur 3 et x égale à 3 toujours. Ensuite, nous allons au tableau de signes. Donc, tableau de signes. Voilà. OK. OK. Voilà. Voilà. Donc là, 3x ici, 3x plus 4, x moins 3 et 3x plus 4 sur x moins 3. Voilà, moins l'infini, ici. Entre moins 4 tiers et x égale à 3 et 3 est plus grand que... Donc, on met moins 4 sur 3 d'abord, 3 ensuite, et plus l'infini enfin. Voilà. OK. Celui-là, il s'annule en moins 4 sur 3. Celui-ci en 3. Celui-là, ici. Et là, on met double barre. Pourquoi? Parce que le x ne peut pas être égal à 3 ici. Voilà. Parce que si x égale à 3, on aura un nombre divisé par 0, ce qui est impossible. Voilà pourquoi on met double barre ici pour dire que le x là ne peut pas égal à 3 pour cette expression. OK, maintenant on passe au remplissage. Donc, c'est la même règle que la première que nous avons vue précédemment. Ici, 3x plus 4, le signe ici, A est positif. Voilà. Donc, A c'est 3, donc on met moins ici. Ça s'annule, on met plus ici, plus ici. Ici, A c'est 1, c'est positif toujours, donc c'est moins ici, plus ici. Ici, nous avons ce qui est en haut divisé par ce qui est en bas. Donc, également, on fait le quotient des signes. Donc, moins divisé par moins, ça fait plus. Plus divisé par moins, ça fait moins. Plus divisé par plus, ça fait plus. Et là, on regarde. Dans l'inéquation, on a dit inférieur à 0. On veut que cette expression-là soit inférieure à 0. Donc, on veut qu'elle soit négative. Parce que tout nombre inférieur à 0 est un nombre qui est négatif. Donc, on veut que cette expression soit négative. Donc, je reviens dans le tableau. Je regarde. La dernière colonne là concerne ce quotient. Dans quelle partie des cellules on a le signe négatif? Donc, c'est ici ce que nous avons. Ça veut dire que c'est ici qui répond à la question. Donc là, nous aurons alors la solution dans R. Donc, nous aurons moins 4 sur 3 à 3. Voilà. Donc, voici la solution de l'inéquation 3x plus 4 sur x moins 3. Ainsi, voilà, nous sommes à la fin de la séance en ce qui concerne les différents types d'inéquations que nous pouvons avoir. Alors, la prochaine étape, nous allons voir les équations avec valeur absolue.